Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à l'IA Kling. C'est une IA assez extraordinaire, je la teste depuis maintenant 2 mois et j'ai pris le temps de vraiment bien la tester et aujourd'hui elle joue vraiment dans la cour des grands. Et nous voici sur la page d'accueil de Kling. Elle est composée d'un volet d'options qui est sur le côté gauche. Et sur cette page d'accueil, vous pourrez prendre le temps d'admirer, pas toujours, mais souvent, les vidéos qui ont été faites par la communauté. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez, par exemple, trouver que cette vidéo est amusante et vous voyez que vous avez cette option-là. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir le prompt. Ici, il n'y en a pas. Et on a simplement l'image d'origine. Et alors parfois on a un prompt véritable. Donc pour ça, il faut que je regarde avec vous en même temps. Voilà, le prompt il est là. L'elfe chante une chanson. Bon, c'est un exemple de prompt. Ils sont plus ou moins compliqués, plus ou moins variés, et parfois il n'y en a pas du tout. Mais quand on débute, ça peut être très intéressant de pouvoir voir comment les autres ont construit leurs vidéos. On va commencer par les onglets qui sont à gauche ici. Donc là, c'est pour voir ce que fait la communauté. Et puis nous avons ici l'onglet pour générer de l'image et l'onglet pour générer de la vidéo qu'on retrouve en fait à peu près ici. Pour l'instant, ici, ce n'est pas cliquable, mais il y aura plus tard un éditeur de vidéo. On peut s'intéresser à la génération d'images si on le souhaite, mais pour ma part, je ne vais pas insister dessus parce que je trouve que les images générées sont de qualité moyenne et je ne saurais que trop vous recommander Midjourney. Donc on va cliquer ici, mais vous comprenez que vous pourriez très bien y accéder en allant sur cette colonne de gauche. Voilà. Et vous constatez que sur le côté toujours gauche de votre écran, vous avez accès à texte to vidéo et image to vidéo. On peut donc générer une vidéo simplement à partir d'un texte. Ce n'est pas selon moi l'option la plus intéressante, puisqu'à ce moment-là, Kling va générer lui-même une vidéo à partir de rien, enfin à partir de sa base de données, ce qui fait que on a très peu de contrôle. Et ce qui est justement intéressant avec cette IA, c'est le contrôle qu'on peut avoir sur contrôle relatif, mais le contrôle qu'on peut avoir en partant d'une image qu'on a nous-mêmes proposée à Kling. Je vais tout de même vous montrer ce qu'il est possible de générer. Donc pour moi c'est pas formidable, mais je vais vous laisser juger de ça. Donc ça c'était une petite fille dans la forêt qui marche. Je trouve pas ça foufou. On a aussi cette dame qui est censée avoir 70 ans, qui fait du vélo, c'est pas non plus extraordinaire. Celle-ci est pas mal du tout. Voilà, une chouette dans une nuit étoilée. Etc., etc. Je ne vais pas tout vous montrer, simplement vous dire que quand on a généré une première vidéo, on peut, si on le souhaite, la prolonger de 5 secondes, et on peut aussi utiliser cette option, Lip Sync, que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Vous remarquerez qu'il y a aussi des paramètres sur le côté gauche. Tout ça est très bien détaillé dans le tuto que j'ai fait sur Syntographie, donc si ça vous intéresse ou si vous êtes un peu perdu, je vous laisse aller le consulter. On va passer directement à Image to Vidéo. Nous voici donc sur l'interface Image to Vidéo. Vous constatez que tout à fait en haut, là où je suis en train de cliquer, vous avez plusieurs versions de Kling. La version la plus récente étant la version 1,5. Malheureusement, elle est un peu bridée pour le moment, donc je ne vais pas faire l'essentiel de mon tuto avec cette version. Donc je reste en version 1.0.
Je vous invite maintenant à regarder sur le côté gauche, c'est le côté où on va pouvoir uploader soit une image de départ, soit, si on coche ici, une image de départ et une image de fin. Ceci pour faire une sorte de technique qu'on appelle le morphing, mais ça peut être intéressant aussi si vous avez prévu de construire une vidéo un peu longue et que vous souhaitez en fait que votre vidéo suivante parte de la dernière image de la vidéo précédente. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour que vous compreniez. Voilà. Alors nous avons ici une série de 5 vidéos. Je vous mettrai en description de cette vidéo tous les liens. Donc on peut par exemple s'intéresser à celle-ci qui représente plusieurs états d'une femme. Bon, ça c'est pas mon moment préféré parce que la balle de tennis fait n'importe quoi. Il y a des transitions très douces entre les différentes images. On a exactement le même procédé ici pour cette petite histoire. Elle a également des transitions, même si elles sont rapides. J'ai à peu près... j'ai utilisé le même procédé pour cette vidéo du sommeil de Rimbaud. C'est-à-dire qu'il y a une première image et une deuxième image, et la vidéo suivante part de la deuxième image. Pour celle-ci, j'ai plutôt choisi de juxtaposer sur mon logiciel de montage plusieurs petites scènes de 5 secondes. Et enfin, celle-ci, à part ces premiers moments, vous allez voir assez rapidement, il y a une petite fille de dos qui marche dans un couloir. Et cette vidéo, eh bien en fait j'en ai généré une première de 5 secondes. Et ensuite j'ai utilisé l'option Extend. On va voir tout ça à présent. Nous revoilà donc sur l'espace image to vidéo. Sur la colonne de droite, vous avez accès à toutes les vidéos que vous avez déjà générées. Voilà par exemple la dernière vidéo que je vous ai montrée. Donc j'ai généré une première vidéo de 5 secondes. Et ensuite, j'ai cliqué ici sur Extend 5 secondes. La plupart du temps, j'ai fait un auto-extend, mais vous pouvez le personnaliser en ajoutant un prompt. Ce n'est pas toujours nécessaire. Donc petit à petit, en fait, j'ai rallongé la longueur du film, 5 secondes par 5 secondes, jusqu'à arriver à cette vidéo qui fait 50 secondes en tout. J'ai fait quelque chose de similaire pour la vidéo de Rimbaud, comme je vous expliquais tout à l'heure. Simplement pour la vidéo de Rimbaud, non, ça n'est pas encore le cas là. Voilà, ici c'est le cas. Vous voyez qu'il y a une première image ici que j'ai uploadée, une dernière image, et je demande à Kling d'imaginer ce qu'il y a entre les deux images. Et la vidéo suivante va commencer par cette image. Voilà, on la retrouve ici. Donc vous comprenez un petit peu le principe, quand on souhaite faire un film un peu long, on peut utiliser cette astuce pour faire des transitions, en sachant que si votre image de départ est beaucoup trop éloignée de votre image d'arrivée, ça peut être totalement catastrophique. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Alors ici on a juste une image de départ, donc non. Hop, je continue un peu. Bon, vous devez voir que j'en ai généré beaucoup. Bon, il y a cette fameuse vidéo qui est vraiment ratée, mais elle m'a fait rire. Donc je l'ai gardée. Est-ce que ça pourrait pas être un bon exemple? Non, ça c'est pas un exemple de transition catastrophique puisqu'il n'y a qu'une seule image. J'en profite pour vous montrer les petits ratés également. Là le mouvement il est super fluide, mais les mains c'est une catastrophe. Mais il faut essayer. Ici vous voyez les différents rushs que j'ai pu faire pour faire un de mes premiers clips qui a été en grande partie réalisé avec Kling, mais pas seulement, que je ne peux pas vous mettre ici parce que je n'ai pas les droits.
mais je vous mettrai un lien pareil en description. Ici, voilà, on a un exemple de transition qui est bon, assez rigolote, ça va, elle est tout à fait acceptable en fait. Je pense que je n'ai tout simplement pas mis en favori les vidéos les plus pourries, ce qui paraît logique. Je vous montre un autre exemple de ce qu'il est possible de générer. Donc là, juste à partir d'une seule image. Et le prompt, c'était une ville qui se transforme en or. Et voilà le résultat, ce qui est plutôt pas mal. Je trouve que ça fonctionne très très bien aussi pour le mouvement. Voilà un exemple de mouvement. En voici un autre. Donc je trouve que globalement c'est plutôt très très réussi. Voilà, je continue rapidement. Hop. Bon, en fait on arrive là. Tout à l'heure j'ai généré une vidéo de 10 secondes parce que j'avais envie de vous montrer le lip sync. Donc on va pouvoir commencer par ça. Donc j'avais généré une première vidéo de 5 secondes qui était relativement satisfaisante. Donc vous voyez, en insérant ici une image, j'ai choisi de ne pas mettre de prompt. Je n'ai pas utilisé le motion brush, on verra tout à l'heure ce que c'est. Et je l'ai généré en mode standard. Et simplement pour 5 secondes, voilà. La vidéo n'était pas franchement particulièrement belle, mais je voulais vous montrer le lip sync, donc j'ai rajouté 5 secondes pour avoir un extrait un petit peu plus long. Donc là je vais simplement cliquer ici, et Kling va analyser la vidéo et me dire s'il est possible qu'on fasse du lip sync, parce que ça n'est pas toujours possible. Il faut qu'elle arrive à identifier franchement un visage pour qu'elle puisse... voilà, là, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais uploader un fichier son. Voilà, le fichier son est chargé. Bon, on dira que c'est parfait, évidemment que non. Donc je confirme et je demande à ce que la synchronisation se fasse. Il va falloir un petit peu de temps, de 5 à 10 minutes, donc on se retrouve juste après. Voilà, le fichier a été généré, donc je vais vous montrer. Fallait rester à table, fallait surtout pas demander si tu voulais qu'on te donne. Je regardais le petit bonhomme en plastique sous la bûche, un lutin qui sait. Donc on dira que ça n'est pas parfait, mais c'est tout de même appréciable. Je vais revenir à la création de vidéos, et puis je vais vous indiquer comment par exemple faire une petite vidéo avec deux images, une image de début et de fin. Donc pour ça j'ai sélectionné, comme je vous l'ai conseillé, deux images qui soient assez proches. Donc la première c'est celle-ci, image générée par Midjourney, et la seconde, la voilà. Une fois de plus, je vais choisir de ne pas mettre de prompt. Je vais laisser l'IA faire le travail toute seule. La plupart du temps, elle se débrouille plutôt bien. Et puis, je vais générer. Et comme ça prend un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous montrer autre chose. Donc là, hop, je supprime cette image. Je vais aller en choisir une autre. Donc, par exemple, celle-ci. Et je vais vous montrer comment on utilise cet outil, l'outil Motion Brush. C'est une manière intéressante d'avoir un petit peu plus de contrôle sur le mouvement qu'on souhaite donner. Donc, il suffit d'appuyer ici. Voici donc ce qu'on peut faire avec Motion Brush. On peut commencer par activer cette option qui va tout simplement laisser la main à Kling pour sélectionner les zones. Donc imaginons que je veuille uniquement bouger les oreilles de ce lapin. Voilà, la zone se sélectionne toute seule. Donc cette première zone, je vais, en sélectionnant track 1, indiquer le mouvement que je souhaite. Donc
celui-là. Je vais faire la même chose avec la deuxième oreille. Indiquer le mouvement que je souhaite voir effectuer. Et donc, ce que je demande à Kling, c'est de faire bouger ses oreilles. Si je souhaite que Kling ne fasse rien bouger d'autre, alors je vais sélectionner Static Area. Et puis, je vais sélectionner les zones qui ne doivent pas bouger. Donc, je sais pas, par exemple, celle-là, 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 celle-là. Et puis, tiens, je ne veux pas faire bouger le sol non plus. Voilà. Juste ça. Et puis, j'appuie sur Confirme. Le résultat, on le verra tout à l'heure. Ah, on a déjà... c'est pas mal du tout. Cette petite vidéo qu'on a générée juste avant. Donc, l'avantage aussi avec Kling, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre des heures et des heures avant d'avoir un résultat. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais... Ah, j'ai oublié d'appuyer sur Générer ici. Donc je vais le faire maintenant. Je me disais, tiens, c'est curieux, ça n'apparaît pas dans la colonne de droite. Donc évidemment, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire avec le Motion Brush, vous cliquez sur Générer. Et la génération va se lancer. Je vous propose de faire un autre Motion Brush parce que c'est plutôt sympathique. Donc on va aller chercher une autre image. J'avais choisi celle-ci. J'en profite pour vous indiquer que Kling va générer des images, des vidéos, pardon, en tout cas pour le côté image to vidéo, en respectant le format de votre image de départ. Donc si vous voulez quelque chose en format paysage, eh bien, vous obtiendrez une vidéo en format paysage. Si l'image de départ est carrée, votre vidéo sera au format carré, etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc là, à nouveau, je vais dans Draw Motion. Je vais sélectionner... Ah, il faut juste attendre un tout petit peu qu'il analyse l'image pour qu'on puisse faire justement activer cette option. Donc là, j'ai choisi de faire bouger cette espèce de lune. Elle va bouger par là. Voilà, super. Je pourrais faire bouger cette petite rivière là, cette étendue d'eau, on va la faire aller par là. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait sélectionner? Oui, tiens, pourquoi pas ça. Ça aussi, ça va être un mouvement relativement parallèle. Est-ce qu'on peut s'amuser à sélectionner autre chose? On pourrait faire fondre les montagnes. Allez. Hop. Ou tiens, non, on va les faire s'élever. Parce que pourquoi pas? Et puis, allez, cette montagne... alors, il manque un petit peu, là. Bon. De toute façon, globalement, vous pouvez... c'est pas très très grave si le contour n'est pas précis. C'est ça qui est pas mal non plus. Donc celle-là, on va la faire aller par là. Et bien voilà, ça m'a l'air super, je confirme. Et maintenant, je vais générer l'image. Et on a déjà le résultat de la vidéo de tout à l'heure. Vous voyez, l'ensemble de l'image est statique et les oreilles bougent. Si je le souhaite, je peux appuyer sur Extend pour prolonger l'image. Je peux la partager, je peux la mettre en favori et en cliquant ici, je vais pouvoir la télécharger. Donc soit avec la marque Kling IA, soit sans watermark, uniquement dans la version payante. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai montré l'essentiel de ce qu'on peut faire avec Kling. Ce tutoriel est bientôt terminé, j'attends simplement la génération de la dernière vidéo. Je voudrais en profiter pour vous demander, comme à chaque fois, de bien vouloir partager cette vidéo, la liker, de commenter, vous abonner à la chaîne. Oui, je sais, c'est un petit peu pénible, et même ça m'embête de vous le demander.
mais c'est le seul moyen que nous avons pour faire connaître notre travail et faire connaître nos tutos. Donc les partages, les commentaires, ce qui est le plus apprécié le plus souvent, c'est les commentaires parce que ça fait plaisir. Voilà. Cette vidéo met du temps à arriver. Je vais compter jusqu'à 3 et magie, ça va marcher. On sait jamais. Hein. Non, 68%, c'est mort. Ah, mais non. Voilà, Kling m'a fait mentir. Hey! Ah, ça me plaît beaucoup. Et bien, puisque vous êtes là et que vous êtes resté jusqu'à la fin, on va en profiter pour rallonger cette vidéo. J'aimerais bien que la lune finisse par disparaître, donc je clique sur Auto Extend. Ça va aussi prendre un petit peu de temps, et cette fois-ci, je vous fais grâce du moment d'attente. Et voilà, la vidéo est générée, la petite vidéo dont on a demandé 5 secondes de plus. La lune a l'air un peu capricieuse, mais j'aime bien, ça donne l'impression que c'est filmé depuis un bateau. On pourrait continuer ainsi en rajoutant 5 secondes par 5 secondes, mais je pense que vous avez compris le principe. Le prochain tuto sera dédié à Gen 3, qui est également une IA de génération de vidéos assez incroyable. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a 3 IA exceptionnelles. Kling, Luma, auquel j'ai déjà consacré un tuto. Je vous le mettrai également dans la description. Et Gen 3. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Ôtez-moi d'un doute. Est-ce que je vous ai demandé de liker la vidéo, la partager et commenter? Non? Eh bien, je vous le dis maintenant. Non, je sais que je vous l'ai demandé. Je suis un petit peu pénible avec ça, mais c'est vraiment important. Merci beaucoup.